députée, Perrine Goulet, députée MoDem, propose de verser cette allocation sous la forme d'achat, de bons d'achat plus précisément, dans l'intérêt supérieur des familles. Et ce qu'a répondu le ministre de l'Éducation nationale, c'est que c'était à étudier car, selon lui, il y a des achats d'écrans plats qui sont plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Une façon de dire que l'argent versé pour l'allocation scolaire pourrait servir à bien d'autres choses qu'acheter des crayons et des stylos. Et Perrine Goulet, députée MoDem de la Nièvre, est également en direct avec nous. Bonjour, merci de participer à ce live. Alors Perrine Goulet, d'abord, comment est-ce que vous jugez cette déclaration du ministre de l'Éducation? Alors, moi, je ne peux pas m'exprimer sur cette partie, est-ce que ça achète des téléviseurs ou pas, je n'ai pas les moyens de le dire. Par contre, et pourquoi j'ai fait cette proposition, c'est parce que j'ai écouté le terrain, j'ai écouté des assistantes sociales, j'ai écouté également des femmes victimes de violences et des femmes qui sont en difficulté dans leur couple et qui m'expliquent qu'il serait bien qu'elles puissent être pour pouvoir utiliser à enfants. Donc c'est pour ça que je fais cette proposition de passer par des chèques ou des coupons afin de permettre un ciblage de cette aide et les enfants qui en soient les uniques bénéficiaires, parce que l'allocation de rentrée scolaire, comme son nom l'indique, est bien destinée aux enfants pour la rentrée scolaire. Et moi, où je trouve plutôt encourageant ce qu'a dit Blanc, par rapport peut-être aux autres années, comme vous l'avez indiqué, il y a déjà eu cette proposition, c'est que cette fois, c'est pas fermé, mais ce qui m'étonne pas, puisque ça va dans une généralisation de ce qu'on est en train de faire sur un cible. On a notamment le pass sport qui est ciblé, on a le pass culture, et donc là, ça serait la rentrée scolaire qui serait ciblée sur des biens et des achats destinés aux enfants, pour qu'il n'y ait pas d'enfants avec un manque dû à une autre utilisation de... Alors, on a quelques soucis pour vous entendre de liaison. On voit que vous êtes en voiture, on va essayer de régler ça. Alors, Perrine Goulet, on vous a retrouvé. Je vais résumer brièvement la position de la PEP, de Myriam Ménès, qui est en direct avec nous, et qui dit que, voilà, selon elle, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que la rentrée, c'est bien plus que des fournitures scolaires, et que souvent, les familles ont besoin de bien d'autres choses. On citait un vélo, des chaussures, etc. Donc, est-ce que vraiment cette solution du bon d'achat, et puis ça peut même être des choses qu'on ne soupçonne pas, mais qui peuvent être adaptées à chaque famille, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors moi, j'en suis convaincue. D'autant plus depuis que je suis sortie à la tribune, où j'ai des témoignages de parents qui me disent qu'ils économisent sur l'allocation d'entrée scolaire pour faire la vidange de la voiture, pour acheter un trampoline. Et c'est pas la destination de cette allocation. Cette allocation de rentrée scolaire doit servir aux enfants pour les fournitures, mais également pour leur acheter des vêtements, effectivement. Mais pourquoi pas pour la cantine? Il ne faut pas les restreindre, bien entendu, à la partie fourniture scolaire. Mais je pense vraiment qu'il faut avoir une aide ciblée, comme on le fait pour toutes les aides qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Le pass sport, par exemple. Le pass sport, les familles vont recevoir un coupon, ils pourront aller auprès d'une fédération demander que ce coupon leur soit déduit de leur facture. Donc, on voit que c'est possible. Madame le disait sur les chèques restaurants, bien en grande surface. Donc, qu'on aille utiliser des chèques restaurants ou qu'on y aille avec sa carte bleue ou ce coupon, pour moi, il n'y a pas de différence. Ça sera un moyen de paiement, mais au moins, on est sûr que ça serait à destination des biens pour les enfants. Et souvent, on me fait le procès que c'est stigmatisant. Pour moi, c'est pas du tout stigmatisant. C'est bien au contraire dans le cadre de l'enfant, et je me place bien du côté de l'enfant, pour qu'il ait effectivement des cahiers peut-être neufs, un cartable peut-être neuf, plutôt qu'on fasse l'économie en se disant on va acheter autre chose. Et puis pour tous les autres biens que la famille a besoin, il y a les allocations familiales, c'est le but des allocations familiales. Donc je pense que cette allocation de rentrée scolaire doit bien être dédiée aux enfants, et c'est dans ce cadre effectivement que je ferai des propositions dans les semaines à venir au point de vue législatif. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir répondu à nos questions autour de cette polémique donc sur l'allocation de rentrée scolaire. On verra donc ce qui sera décidé dans les prochaines semaines. Merci.